Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année astrologique qui se passe dans le signe du Bélier et qui marque vraiment l'équilibrage. Et ensuite, après la pleine lune, de la pleine lune à la nouvelle lune, nous sommes rentrés dans une espèce de nettoyage, de moments de purification, où il était bon de lâcher prise, de laisser aller. Il y avait encore beaucoup d'eau, d'eau des poissons quelque part dans l'air, en fait, une espèce de phase de liquidation et de... Voilà, c'était un faux départ. Hein, on avait Mercure rétrograde qui est redevenu du printemps, même si dehors il faisait beau, on n'était pas vraiment dans ces énergies de renouveau. Zodiacal, c'est vraiment le moment, le top départ, le moment du changement et du renouveau. Donc, nouvelle lune qui se forme à 15 degrés du signe du Bélier, le premier signe du zodiaque. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, car la nouvelle lune est un moment où la lune est noire et où l'objectivité est absente. On est complètement dans une énergie subjective. Le moment de la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle de transformation qui démarre. Chaque lunaison est un cycle de transformation. Cette transformation nous permet de se brancher sur de nouveaux objectifs et de se fixer de nouveaux buts, en essayant de nous brancher sur un nouvel objectif, de nouveaux horizons à atteindre, de nouveaux buts. Pour atteindre de nouveaux buts, il va falloir accepter, en tout cas c'est ce que cette nouvelle lune vient nous dire, il va falloir accepter de passer par une crise. Alors le mot crise, c'est un mot qui souvent fait peur parce qu'on le confond avec catastrophe. Et c'est vraiment un message important que je souhaitais partager avec vous et qui m'est apparu comme une évidence au travers de mes lectures, en fait, en préparant cette vidéo pour le thème de la nouvelle lune. C'est que comme nous avons un carré de Saturne et de Pluton à la lunaison, on se dit ok, carré, tension, crise, Pluton, transformation en profondeur, Saturne, limite atteinte. Ouh là là, ça déménage, c'est pas évident. En ce moment-là, c'est assez tendu finalement comme énergie. Et pourtant, on est sur une énergie, finalement, cette lunaison avec ce carré, parce qu'en fait, le carré est toujours dynamisant et synonyme de changement et que ça fait bouger les lignes. Et donc ce mot crise était là dans ma tête parce que je vois autour de moi, j'entends parler de personnes qui traversent un petit peu cet état de crise. Et je me rends compte qu'effectivement, il est confondu avec le mot catastrophe. Et j'ai récemment commenté le livre de Alexander Ruperti qui est sur les cycles du devenir. Et là, j'ouvre la page, comme par hasard, je tombe sur... C'était pas le titre exact, mais voilà. Et il explique bien finalement que le mot crise vient du mot krino en grec qui veut dire décider. Et à quel point le mot crise est confondu avec catastrophe et donc forcément on regarde le terme en essayant d'éviter les crises alors que ce n'est pas du tout ça l'objectif. Accepter la crise, c'est accepter de faire un choix décisif pour changer de vie en fait. C'est une lunaison tournant décisif. C'est qu'on fait un virage à angle droit. Et là, on retrouve toute la symbolique du carré. Le carré, c'est des angles droits. Et l'angle droit, c'est une ligne qui transperce. C'est la faux, c'est la lame du changement, c'est le virage, potentiellement sous la forme d'une crise, mais d'une crise évolutive. Et puis crise, le changement, quels sont les choix, quelles sont mes décisions. Et là, c'est magnifique parce que derrière le mot décision, il y a les choix que l'on peut faire. Alors les choix impliquent des renoncements. Renoncer, c'est un privilège. Et oui, moi je vais tout vous mettre de façon positive. Un privilège parce que en fait, je renonce à quelque chose qui n'est plus adapté pour moi pour choisir quelque chose qui me convient mieux.
Donc comme vous écoutez cette vidéo et qu'on est là pour pratiquer une astrologie créative, non prédictive, non déterministe, je vous propose d'accueillir pleinement les énergies de cette nouvelle lune et l'invitation de cette crise plutonienne et saturnienne pour faire des choix éclairés et conscients d'adultes, fixer de nouveaux objectifs, vous orienter vers de nouveaux buts. Donc vous avez tout le temps de la lunaison et tout le week-end pour visualiser, méditer, penser à vos nouveaux objectifs et attendre que la lune soit croissante, donc à partir de lundi ou mardi, pour vous relier à la belle Artémis, dégainer votre arc, cibler un objectif avec une énergie tout à fait nouvelle. L'énergie d'Artémis qui symbolise la déesse qui se donne les moyens d'atteindre son objectif et qui le cible avec précision. Et là, vous allez pouvoir vraiment vous brancher sur un choix personnel qui implique donc votre responsabilité. Et ce mot responsabilité, il est magnifique parce qu'il veut dire que vous prenez le choix, la responsabilité d'être libre, d'être créateur de votre existence, responsable de ce qui m'arrive. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être responsable de ce qui nous arrive. Ça veut dire qu'on ne subit pas son sort. On n'est pas à la merci du destin. On est créateur. Voilà les magnifiques invitations de cette nouvelle lune. Créateur, liberté, faire des choix, prendre des décisions, tournant. Et l'idée, c'est vraiment d'inviter ces énergies dans vos rituels de nouvelle lune, dans vos intentions que vous allez poser à la lune croissante, 2 jours après la pleine lune. De vous préparer à ce changement. De ne pas regarder cette vidéo en disant qu'est-ce que le ciel va me faire subir, quelles sont les énergies. Non, quelles sont les énergies avec lesquelles je vais rentrer en résonance. Voilà comment je me prépare à accueillir ce renouveau. Voilà comment j'accueille ce nouveau cycle de transformation et donc d'évolution pour moi. Et là, en manifestant clairement vos souhaits, vos rêves, vos intentions, vous allez voir ce changement arriver. Vous allez vous rendre compte que les choses commencent à bouger. C'est à partir de maintenant que les choses commencent à bouger. C'est terminé la stagnation. Mercure qui était rétrograde avait un petit peu ralenti les choses, mais il était rétrograde pour une bonne raison. Il était là pour nous relier à nos intuitions, à Neptune, au monde du subtil. Il voyageait dans le signe du poisson, il voyage d'ailleurs toujours dans le signe du poisson et il est toujours conjoint à Neptune. Et il affine notre intuition, notre réceptivité, notre clairvoyance, notre médiumnité, notre capacité à être en empathie, à recevoir, à donner. Il est là pour nous mettre en lien avec la magie de la vie, avec la magie du divin, avec la magie des messages célestes. Il est là vraiment pour nous reconnecter à quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus fort que nous. Il est là pour élargir nos points de vue et sortir notre mental et nos pensées étriquées de croyances restrictives. Il est là vraiment pour nous ouvrir à quelque chose d'encore plus vaste. Mais c'est fluide maintenant. Son énergie qui nous faisait un petit peu aller au gré des flots et on ne savait pas trop dans quelle direction mener sa barque, on va dire non pas qu'on reprend le contrôle, mais qu'on est plus dans une forme de maîtrise. En tout cas, on gère plus facilement cette espèce de navigation un petit peu flottante. Parce qu'effectivement, quand Mercure est conjoint à Neptune, dans le collectif, on est toujours un petit peu comme ça dans une espèce de flottaison, de flou artistique. Mais c'est un flou artistique plutôt agréable. Là, on y voit quand même de plus en plus clair. Voilà les énergies de cette nouvelle lune. Alors il y a bien d'autres choses encore que je pourrais partager avec vous, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que je suis très occupée en ce moment. Je tourne beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de montage et je termine en fait le programme phase lunaire. Alors je voulais aussi vous dire qu'en fait, voilà, on est vraiment
dans ce renouveau, fin de cycle, donc les 15 derniers jours depuis la dernière pleine lune, c'était un moment de liquidation, de nettoyage et donc de grandes eaux. Donc ne vous étonnez pas si vous vous êtes retrouvé à beaucoup pleurer, si vous avez été malade, il y a eu un nettoyage qui s'est fait et c'est sorti et il y a quelque chose de l'ordre du liquide. Là, on retrouve l'énergie du feu, donc vous allez vraiment vous sentir tout feu, tout flamme. Donc l'idéal, c'est de vraiment vous concentrer sur ce chakra du cœur et ce chakra de la racine pour équilibrer les deux parce qu'on se dirige vers les énergies du taureau petit à petit. Avec cette nouvelle lune, on va vers la prochaine lunaison qui va ouvrir, voilà, qui va ouvrir dans la terre du taureau. Donc pensez à vous brancher sur le chakra du cœur, sur le chakra racine. Visualisez une belle lumière voilà, au niveau de ce chakra du cœur pour qu'il soit votre guide. C'est une nouvelle lune qui vous demande d'avoir la foi, de cultiver la confiance, la certitude que le but vers lequel vous vous dirigez et l'objectif vers lequel vous vous dirigez vient aussi à vous, voilà, et qu'il y a une aimantation. Et d'avoir confiance finalement en ce qui se passe au niveau du plexus solaire, au niveau de votre cœur, là, au niveau du cœur en fait, qui vous dit exactement ce qui est bon pour vous. C'est une nouvelle lune qui vous reconnecte, qui vous remet en phase avec qui vous êtes profondément. C'est vraiment une lunaison intéressante parce que comme Pluton est là et comme à chaque fois que Pluton est là, ça nous recale, ça nous rebranche sur nous, ça nous remet en phase. On était peut-être un peu voilà, dispersés, éparpillés et là, on revient à soi avec cette lunaison. Donc c'est sympathique quand même. On a l'impression de se retrouver. On dit ah bah oui, ça c'était moi. C'est moi ça en fait. On est En fait, c'est comme si l'ego, qui faisait la barrière de l'ego, qui faisait obstacle finalement à la libération des énergies du soi supérieur, était en train de se dissoudre et permettait à ces énergies du soi supérieur d'être à nouveau pleinement présentes. On reçoit des vagues d'énergie de l'âme pour être à nouveau en cohérence. Et il y a un tournant décisif qui se met en place pour aller vers ce qui nous correspond, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce avec quoi on est aligné. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Donc comme je vous le disais, une vidéo plus rapide que d'habitude parce que je crois que j'en suis à... voilà, j'ai tourné encore 4 vidéos aujourd'hui et j'ai fait beaucoup de montage. Je suis en pleine préparation du programme phase lunaire, de l'astro-coaching phase lunaire qui apparaît là dans la moitié d'écran et qui est actuellement en promotion puisque toujours en précommande. Sa date de lancement est prévue pour la mi-avril. Je fais tout pour qu'il soit en ligne le 15 avril. Mais comme nous avons eu beaucoup de commandes, eh bien, il y a un gros travail de préparation de vos cartes lunaires et de vos tableaux que vous recevez sous cette forme au fur et à mesure. Donc si vous ne l'avez pas encore reçu, patience, ça vient à vous. Voilà, ça ressemble à ça. Et ce tableau, il est calculé sur la base de votre date, heure et lieu de naissance, de votre carte du ciel que vous recevez aussi. Donc l'astro-coaching va se présenter sous la forme d'un astro-coaching vidéo auquel vous pourrez accéder dans votre espace vidéo sur Astroéthique à partir de la mi-avril. Il y aura 13 vidéos, une vidéo de présentation et une vidéo par phase lunaire. Cet astro-coaching vous parle de vos grands cycles lunaires de vie. Donc chaque cycle est un cycle de transformation. Le tableau vous présente 4 ou 5 phases lunaires de vie. Ces 4 ou 5 phases lunaires de vie ne sont pas là pour déterminer votre temps de vie. Hein. On ne dit pas « Oh, ben ça s'arrête à 113 ans, ça veut dire que je vais mourir à 113 ans ». C'est pas comme ça que ça se passe, hein, ça c'est important. C'est surtout, bon, ben ok, phase de nouvelle lune en scorpion à 27 ans et 9 mois, ok. Bon, ben j'ai 27 ans, donc je suis actuellement dans une phase de nouvelle lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ben je suis née en phase de cohérence. Ok, donc je vais regarder la vidéo sur la phase de cohérence pour voir quelle est mon attitude fondamentale
par rapport à la vie, parce que la phase lunaire dans laquelle on est né nous indique notre attitude fondamentale face à la vie. Et puis, je vois que je m'approche d'une phase de pleine lune. Ok, donc je vais me préparer à cette phase de pleine lune en conscience. Je vais regarder la phase de production, qui est la phase actuelle que je traverse, celle qui précède la phase de pleine lune. Et puis, me préparer à cette phase de pleine lune qui arrive là, peut-être dans les mois qui viennent. Donc, c'est vraiment un astro-coaching complet, valable toute la vie, avec ce tableau que voilà, vous pourrez garder et qui va vraiment vous donner cette chronologie personnelle en fait, hein, ces grands cycles de vie. Et bien sûr, ce tableau, vous le recevez accompagné de 12 PDF, 13 PDF, un pour chaque phase et un d'explication pour comprendre un petit peu le mode de fonctionnement, hein, un support supplémentaire au coaching en vidéo. Pour avoir plus d'informations, vous allez sur Astroéthique et pour bénéficier de la promotion pour toutes les précommandes, c'est sur Astroéthique également, il est à 40 € au lieu de 50 € jusqu'à la mi-avril. À partir du moment où le coaching est en ligne de façon officielle, ça passe à 50 €. Soyez patient, prévoyez un délai de 3 semaines à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous lancez la commande, avant de recevoir ça, parce qu'on a beaucoup de commandes et on calcule chaque carte, on rentre vos données de naissance, on s'assure de ne pas faire d'erreur. Donc voilà, c'est du travail et on fait en sorte de faire les choses bien. On fait ça avec ma grande petite sœur, Sylviane, et qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc voilà, il n'y a pas de miracle, on sort de... Voilà, c'est pas automatique, donc bon, voilà, mais en même temps, c'est la possibilité de vous offrir quelque chose qui est quand même du sur-mesure. Je voulais partager aussi avec vous, j'en profite, j'ai un petit peu de temps, finalement, elle va être quand même un peu plus longue, ma vidéo, le livre de Patrick Gianni, 365 messages célestes à méditer. C'est le dernier livre de Patrick qui est sorti aux éditions Jupiter sur son site et que je vous recommande chaleureusement. Vous ouvrez la page, là où elle s'ouvre, ou là où c'est la date du jour, et là on va l'ouvrir à celle du 5 avril. Et vous allez voir qu'il est plutôt connecté, mon petit Patrick. J'aime bien appeler les gens grands, petits. Mon grand Patrick, un grand monsieur de l'astrologie, mais c'est mon petit Patrick d'amour. Alors, 5 avril, ne pensez pas que tout est vain. Ne remettez jamais en question cette étincelle de vie que le Seigneur a plantée dans votre cœur au premier jour de la création. Oui, c'est cela la foi, la vraie foi, qui préserve de toute attente stérile, de toute illusion et de toute croyance négative ou limitative. Ne croyez qu'en ce que vous sentez, qu'en ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. C'est QFD. Voilà, tout est dit, tout est écrit dans ces messages canalisés. Ça me fait un petit peu penser à ces messages que l'on peut retrouver pour chaque degré du zodiaque. Il y a 365 messages, un message par jour. Pour moi, ils sont d'actualité parce que Patrick pratique une astrologie du vivant, une astrologie d'aujourd'hui, une astrologie de l'ère du Verseau, une astrologie du renouveau. Et donc, ils sont faciles à lire, accessibles. Voilà, c'est plus fort que les degrés symboliques pour ceux qui connaissent. Pour moi, c'est complètement accessible, ça parle. Quand j'ai ouvert la page à ma date de naissance, c'était d'une puissance. Voilà, je me suis dit, waouh, mais c'est tout à fait ça. Enfin, je vous le recommande vraiment. Voilà, 23 janvier. On retrouve cette notion de foi. Et voilà, l'interpellation, c'est tiens, voilà une nouvelle leçon de mon Père du ciel. Que veut-il m'apprendre? Que m'a-t-il préparé afin que je le suive dans son éternelle intelligence et son éternelle beauté? Et je me suis dit, mais c'est tout à fait l'astrologie astrologique, l'astrologie créative que je propose. Donc voilà, à chaque fois que je l'ouvre, il y a une réponse. Donc je vous recommande avec beaucoup d'enthousiasme ce beau livre de chevet, ce livre d'amour que vous pourrez trouver sur le site de
Patrick aux éditions Jupiter. Donc je mets le lien dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, c'est la barre qui est en dessous de la vidéo et vous retrouvez voilà, le lien pour l'astro-coaching et pour aller sur le site de Patrick. Et si vous avez des questions, contact@astroéthique.fr. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve pour la prochaine lunaison. D'ici là, bon renouveau, bon choix, merveilleuse décision, lumière, confiance et foi dans votre cœur. Reliez-vous à vos ressentis et préparez bien ce renouveau. Profitez de ce week-end pour mettre en place des visions, des visualisations de votre futur en le voyant là, se rapprocher de vous et vous, tac, et les deux se rejoignent. Bisous, à très vite.